Bonjour chers frères et sœurs. Que ce samedi soit rempli de gratitude et de paix, avec la certitude que Dieu prend soin de chaque détail de nos vies. Par sa grâce et sa miséricorde, nous nous réveillons pour un nouveau jour. Et il n'y a pas de meilleure façon de commencer que de reconnaître la fidélité de notre Père, qui nous soutient même lorsque nous ne nous en rendons pas compte. L'Écriture nous enseigne, dans Éphésiens 5:20, à rendre grâce à Dieu constamment pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela nous montre que la gratitude ne doit pas dépendre de ce que nous ressentons ou voyons, mais de la confiance totale dans le caractère de Dieu. Combien de fois demandons-nous quelque chose dans la prière, et lorsque la réponse arrive, oublions-nous de remercier ? La véritable maturité spirituelle se révèle lorsque nous apprenons à être reconnaissants non seulement pour les bénédictions visibles, mais aussi pour les délivrances cachées, les prières exaucées et les processus que nous ne comprenons pas encore. Aujourd'hui, avant de faire toute demande, arrêtons-nous pour remercier, car la gratitude transforme l'environnement spirituel et ouvre la voie à de nouveaux miracles. Avant de commencer cette prière, écrivez dans les commentaires: Merci Seigneur pour tout ce que j'ai vécu, pour ta grâce. La gratitude bouleverse le ciel, active la foi et ouvre des portes qui étaient fermées. Laissez également votre demande de prière. Nous voulons intercéder pour vous, pour votre famille et pour votre but, croyant que de nombreux témoignages naîtront de cette chaîne de foi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez de ce moment pour vous abonner, activer la cloche de notification et marcher avec nous chaque jour dans la prière. Partagez également cette prière avec quelqu'un que Dieu a placé dans votre cœur, un membre de la famille, un ami ou un collègue de travail, comme le dit la parole du Seigneur dans Proverbe 11:25. Celui qui donne du réconfort aux autres en recevra. Lorsque nous multiplions la parole, nous sommes également fortifiés. Maintenant, confiez cette journée aux mains du Seigneur et joignez-vous à moi dans cette prière. Prions. Menez prière du matin, Seigneur, notre Dieu et notre Père, avec des cœurs humbles et sincères, nous nous présentons devant toi en prière. Tout d'abord, nous voulons te remercier pour cette journée, pour la vie, et pour l'opportunité d'être ici à chercher ta présence, reconnaissant que nous avons besoin de toi plus que tout. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait, pour les bénédictions visibles et pour celles que nous ne pouvons pas encore voir, car nous savons que la véritable maturité spirituelle ne consiste pas seulement à demander, mais à reconnaître ta main agissant silencieusement dans les coulisses de nos vies. Combien de fois, Seigneur, avons-nous crié avec des larmes aux yeux pour des réponses, des délivrances, des provisions, pour la paix? Et avec le temps, même sans nous en rendre compte, ces prières ont été exaucées, parfois d'une manière différente de ce que nous imaginions, mais toujours avec perfection. Aujourd'hui, Seigneur, aide-nous à regarder en arrière et à réaliser que nous avons déjà vécu des prières qui semblaient autrefois si lointaines. Nous avons déjà marché sur des terres que nous t'avons demandées en secret. Nous avons déjà joui de guérison, de nouveaux départs et de bénédictions qui semblaient autrefois impossibles. Nous voulons te remercier pour les portes qui se sont ouvertes, mais aussi pour celles qui ont été fermées. Aujourd'hui, nous comprenons que chaque non était une protection et chaque attente était une précaution. Merci Seigneur, parce que tu nous aimes tellement que tu ne nous donnes pas tout ce que nous demandons, mais ce dont nous avons vraiment besoin au moment exact et de la manière parfaite. Merci de nous apprendre à faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas le chemin. Comme ta parole le dit dans Éphésiens 5:20, nous voulons apprendre à rendre grâce constamment pour toutes choses. Et cela inclut même les jours difficiles, car la gratitude continue ne naît pas de l'abondance des résultats, mais de l'abondance de la foi. Père, prions pour tous ceux qui ont perdu la capacité d'être reconnaissants, pour ceux qui sont si blessés et frustrés qu'ils ne voient plus aucune bonté. Renouvelle en eux l'espérance. Ouvre leurs yeux spirituels pour qu'ils reconnaissent ton action, même au milieu de la douleur. Sois loué, Seigneur, car même lorsque nous pensons être à l'arrêt, tu nous fais avancer. Même lorsque le silence semble régner, ta voix nous guide.
Même lorsque nous pensons être loin de la promesse a déjà commencé à s'accomplir. Tu es le Dieu des processus, des détails, du temps parfait. Aujourd'hui, nous déclarons avec foi, nous vivons les réponses à des prières qui semblaient autrefois lointaines. Nous sommes entourés de soins que nous avons demandés dans les larmes. Nous sommes plus forts que nous ne l'imaginions, plus fermes que nous ne nous sentons, plus soutenus que nous ne pouvons le comprendre. Chaque pas nous a amenés jusqu'ici. Chaque chute nous a appris à dépendre davantage de toi. Et chaque victoire nous a rappelé que la gloire t'appartient. Merci, Père, car nous n'avons pas besoin de tout comprendre pour te remercier. Il nous suffit de savoir que tu es avec nous, et cela est suffisant. Ta présence est plus précieuse que toute bénédiction. Tes soins valent plus que toute réalisation. Nous te louons parce que la gratitude nous libère de l'anxiété. La gratitude ouvre nos yeux sur ce que nous avons déjà tout en attendant ce qui est encore à venir. Enseigne-nous, Seigneur, à vivre selon ta volonté. Que notre bouche se remplisse de louanges avant même que nos yeux ne voient le miracle. Que notre attitude soit de confiance, non de réclamation. Que nous soyons constants dans la louange, persévérants dans la foi et fidèles dans la gratitude. Merci, Seigneur, de nous rappeler que la gratitude n'a pas besoin de raisons extraordinaires. Elle a seulement besoin d'un cœur qui te reconnaît en toutes choses. Nous t'adorons, Seigneur, et nous le faisons non seulement pour ce que tu as fait, mais pour qui tu es. Père bien-aimé, nous savons du pouvoir et de l'importance de prier les uns pour les autres. C'est pourquoi nous nous plaçons maintenant devant ton trône, non seulement pour présenter nos propres besoins, mais pour supplier pour tant de ceux qui ont besoin de ton intervention, de ta paix et de ta guérison. Nous intercédons, Seigneur, pour les familles, que les foyers soient restaurés par ta présence, là où il y a division, qu'il y ait réconciliation, là où il y a froideur, que ton amour réchauffe à nouveau les cœurs, que les mariages soient renforcés, que les liens entre parents et enfants soient restaurés et que ton nom soit exalté au sein des foyers. Nous prions également pour les malades, Seigneur. Nous savons que tu es le Dieu qui guérit. C'est pourquoi nous implorons ton onction restauratrice sur chaque corps affaibli, sur chaque esprit angoissé, sur chaque âme fatiguée. Guéris les maladies physiques, mais guéris aussi les blessures émotionnelles et spirituelles. Nous supplions également pour tous ceux qui luttent contre des dépendances, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Libère, Seigneur, ceux qui sont prisonniers de comportements autodestructeurs. Là où il y a des chaînes spirituelles, qu'il y ait une libération complète. Nous intercédons au Père pour les sans-abri, pour ceux qui vivent en marge de la société, pour les invisibles du monde, qu'ils sentent ton soin à travers des personnes qui se soucient d'eux. Suscite des serviteurs prêts à tendre la main, à offrir du pain, un abri et de la dignité. Nous nous souvenons également de nos aînés, en particulier de ceux qui sont abandonnés, solitaires et oubliés. Que chacun d'eux sente ta consolation et qu'il y ait parmi nous plus de compassion, plus d'honneur et plus de sensibilité pour valoriser la vie à toutes ses étapes. Nous prions pour les causes de justice. Seigneur, tu es le juge juste et nous avons confiance que ta main s'étend sur chaque procès, chaque sentence, chaque appel. Que la vérité prévale, que la justice soit faite et que ceux qui sont lésés voient ton intervention puissante. Nous te présentons, Seigneur, les nations. Apporte la paix là où il y a la guerre. Apporte la réconciliation là où il y a la haine. Apporte la compréhension là où il y a la confusion. Apaise les cœurs des dirigeants, suscite des leaders justes et répand ton esprit sur tous les peuples. Nous supplions pour le Brésil, notre nation, que notre terre soit guérie, que l'injustice soit défaite, que la corruption soit vaincue par la vérité et que ton nom soit honoré dans chaque recoin de ce pays. Nous intercédons pour ton Église, Seigneur, afin que nous soyons unis, forts et fidèles à ta parole. Que ton peuple vive dans la sainteté avec audace, sans peur de proclamer la vérité. Que les églises soient des maisons de restauration et non de jugement.
Que l'amour soit le langage commun entre frères et que ton esprit nous mène à une nouvelle ère de réveil, de communion et d'engagement envers toi, Seigneur. Nous prions également pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Touche les cœurs qui sont encore éloignés, qu'ils soient attirés par ta bonté, convaincus par ton esprit et transformés par ton amour. Utilise-nous, Seigneur, comme instrument de salut. Avec une affection particulière, nous intercédons pour tous ceux qui font partie de cette communauté de prière ici sur la chaîne. Chaque personne qui prie avec nous tous les jours et qui laisse sa demande de prière dans les commentaires. Nous savons que derrière chaque message, il y a un cœur qui crie, une famille qui espère une réponse, une vie qui désire un miracle. C'est pourquoi nous présentons au Seigneur chaque demande, chaque larme, chaque rêve, chaque défi. Nous croyons que le Seigneur reçoit chaque commentaire et écoute toutes nos prières. Que chaque abonné de cette chaîne sente ta présence, reçoive des réponses et vive des expériences profondes avec ton amour. Père bien-aimé, nous plaçons également devant toi notre vie financière, nos travaux, nos projets et tous les chemins professionnels que nous avons parcourus. Nous reconnaissons que sans ta faveur, nous ne sommes rien et ne pouvons rien conquérir par nos propres forces. Tout vient de toi, y compris la provision quotidienne qui soutient notre maison, notre famille et nos rêves. Nous te remercions pour chaque porte qui s'est ouverte, pour chaque ressource qui a été fournie et pour toute la miséricorde qui nous a soutenus jusqu'à présent. Combien de fois avons-nous regardé nos comptes, nos engagements financiers, et le cœur s'est rempli d'inquiétude. Mais malgré tout, l'essentiel ne nous a pas manqué. Le Seigneur a été fidèle. C'est pourquoi nous te demandons de continuer à nous enseigner à vivre avec sagesse, à être reconnaissant pour le peu et fidèle aussi pour le beaucoup. Seigneur, nous demandons la sagesse pour bien administrer ce que nous recevons, pour utiliser avec responsabilité chaque centime et pour ne pas tomber dans les pièges de la consommation, de la vanité ou de la précipitation. Que nous ayons l'équilibre, la maîtrise de soi et le discernement. Donne-nous, Seigneur, cet esprit de sagesse pour gérer avec prudence, pour honorer nos dettes, économiser, aider ceux qui en ont besoin et vivre avec contentement. Nous intercédons également pour le domaine professionnel. Nous savons que le travail est une bénédiction et que le Seigneur se réjouit lorsque nous sommes diligents. C'est pourquoi bénis notre environnement de travail, nos relations avec les collègues, les superviseurs et les clients. Que là où nous sommes, nous soyons des témoins vivants de ta présence. Donne-nous l'excellence dans ce que nous faisons, l'engagement envers la vérité et la disposition à grandir. Prions pour tous ceux qui sont employés, qu'il y ait stabilité, croissance, reconnaissance et protection. Que les défis soient affrontés avec courage, que les jours difficiles ne soient pas une raison d'abandonner, et qu'il y ait faveur devant les hommes. Et s'il y a des portes à ouvrir, qu'elles soient ouvertes par toi au moment opportun. Supplions également pour ceux qui sont au chômage ou découragés professionnellement. Que le Seigneur apporte de l'espoir, de nouvelles opportunités, des directions claires et une provision surnaturelle. Que ni la honte ni le désespoir ne s'installent, car nous savons que le Seigneur est le Dieu de la provision. Comme il est écrit dans Psaume 37, 25, « J'ai été jeune et maintenant je suis vieux, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. » Fort de cette promesse, nous déclarons que le Seigneur pourvoira à chaque besoin, ouvrira de nouvelles portes et fortifiera chacun jusqu'à ce que vienne le moment de la victoire. Seigneur, intercédons également pour les entrepreneurs, les travailleurs autonomes, les entrepreneurs et tous ceux qui vivent de leur propre activité, qu'ils soient guidés par ton esprit dans chaque décision. Qu'il y ait créativité, innovation, de bonnes relations commerciales et sagesse pour faire face aux défis du marché. Qu'ils soient éthiques, généreux, justes et craignant ton nom en tout ce qu'ils font. Que chaque entreprise soit un canal de bénédiction, un reflet de tes principes et un moyen de glorifier ton nom. Nous demandons, Père, que chaque semence plantée avec effort et honnêteté soit multipliée. Qu'il y ait équilibre entre profit et but,
Que tu bénisses chaque contrat, chaque négociation, chaque client, chaque stratégie, que les entreprises soient durables et stables, et par-dessus tout, qu'aucun succès financier ne coûte notre communion avec toi. Déclarons que nous voulons être de bons intendants et non seulement des accumulateurs, que nous puissions apprendre le véritable but des ressources, bénir, soutenir, contribuer et transformer les réalités. Que la prospérité ne soit pas notre fin, mais que ton royaume soit toujours notre priorité. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous ne prions pas seulement pour plus d'argent, nous prions pour l'alignement. Que notre vie financière soit sous ta direction. Que notre travail glorifie ton nom, que nos entreprises soient un témoignage de ta fidélité. Et s'il y a des dettes, qu'elles soient remboursées avec sagesse, effort et aide d'en haut. S'il y a du désordre, que le Seigneur apporte de l'ordre. S'il y a des portes fermées, que le Seigneur ouvre celles qui nous conduiront selon ta volonté. Nous croyons, Seigneur, que la gratitude ouvre des portes, que lorsque nous sommes reconnaissants, même avec peu, le Seigneur nous confie plus. C'est pourquoi, même avant de voir un quelconque changement, nous te remercions pour ta provision quotidienne, pour le pain sur la table, pour les forces de travailler, pour les idées et les opportunités qui viendront. Nous remettons tout entre tes mains, certains que notre source n'est pas l'emploi, le salaire ou le marché. Notre source est le Seigneur. Père bien-aimé, déclarons avec foi et conviction tes promesses sur nos vies. Nous ne nous basons pas sur ce que nous ressentons, ni sur ce que nous voyons, mais sur ce que nous croyons. Et nous croyons en ton caractère, en ta fidélité et en tes paroles qui ne faillent jamais. Déclarons que le Seigneur est bon en tout temps. Même lorsque nous ne comprenons pas le processus, nous choisissons de faire confiance au but. Même si la réponse n'est pas encore venue, nous proclamons « Notre Dieu est fidèle et ne faillira pas ». Comme il est écrit dans Nombre 23, 19, « Dieu n'est pas un homme pour qu'il mente, ni un fils d'homme pour qu'il se repente. Lui, dit-il une chose, ne la fera-t-il pas? A-t-il parlé, et cela n'arrivera-t-il pas ?» Nous croyons que tout ce que le Seigneur a promis, il l'accomplira en temps voulu. Aujourd'hui, Seigneur, ouvrons nos lèvres pour déclarer « Nous vivons déjà les réponses aux prières qui semblaient autrefois lointaines et cela nous donne la foi de continuer à croire en ce qui est encore à venir. Nous déclarons que nous sommes sous ta grâce et qu'aucune promesse faite par le Seigneur ne restera sans accomplissement. Nous proclamons que ta volonté est bonne, parfaite et agréable, que même les vents contraires coopèrent pour notre bien. Que les épreuves produisent la persévérance et que la persévérance nous mûrit, que chaque étape du chemin est sous ta souveraineté. Nous déclarons qu'aucune larme n'a été versée en vain, aucune prière n'a été ignorée, aucune bataille n'a été gaspillée. Le Seigneur recueille chaque clameur, répond à chaque supplication et transforme la douleur en témoignage. Nous croyons que ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui sera demain une raison de louange. Comme ta parole le dit dans Romains 8, 28, nous savons que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est pourquoi nous déclarons « Toutes choses concourent à notre bien ». Même celles qui nous défient nous façonnent pour un but éternel. Nous réaffirmons avec foi que nous ne marchons pas selon ce que nous ressentons, mais selon ce que nous croyons. Et nous croyons que ton amour nous soutient, que ta grâce nous suffit et que ta puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Nous croyons que le Seigneur agit, même lorsque le scénario ne change pas, même lorsque le silence semble régner. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus, qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, que nous sommes fermement établis sur le rocher inébranlable et que le Seigneur nous mènera là où la promesse s'accomplit, car fidèle est celui qui l'a promise. Nous prophétisons que nous vivrons des jours de moisson, que les vents de faveur souffleront, que des portes s'ouvriront, que ce qui semblait lointain, impossible ou oublié sera restauré. Et pendant que tout cela se produit, nous continuerons à dire « Merci Seigneur, merci pour tout ». Rien de ce que nous ferons ou affronterons ne sera plus grand que ta puissance.
et aucune attente ne sera trop longue pour ceux qui ont un espoir vivant en toi. C'est pourquoi, avec foi et gratitude, nous proclamons « Le meilleur du Seigneur est encore à venir ». Père bien-aimé, nous te remercions pour ce temps de prière, pour chaque parole sortie de nos lèvres avec sincérité et foi, pour chaque pensée tournée vers toi avec espérance et révérence. Merci de nous écouter, de nous accueillir avec amour et de renouveler nos forces en ta présence. À la fin de cette prière, nous déclarons que nous ne sommes plus les mêmes. Nous sortons de ce moment plus léger, plus conscients de ta fidélité, plus mûrs dans la foi et plus reconnaissants pour tout ce que nous avons déjà vécu avec toi. Aujourd'hui, nous reconnaissons avec une pleine conviction que nous jouissons déjà de réponses qui semblaient autrefois si lointaines, et cela nous remplit d'espérance pour continuer à prier, à croire et à remercier, même avant de voir la prochaine réponse. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence constante. Nous ne sommes pas seuls, nous ne l'avons jamais été. Même les jours où tout semblait silencieux, le Seigneur était à nos côtés. Même lorsque le cœur était angoissé, ton esprit nous consolait. Merci pour chaque délivrance, pour chaque provision, pour chaque détail qui révèle ton soin quotidien. Nous te demandons, Père, que chaque personne qui a prié avec nous aujourd'hui soit profondément touchée par ton amour. Que chaque cœur soit envahi par la paix qui surpasse toute compréhension. Qu'il y ait un apaisement dans les émotions, une clarté dans les pensées et une direction dans les chemins. Que personne ne termine cette prière de la même manière qu'il ou elle l'a commencée, mais que tous sortent renouvelés, fortifiés et certains que le Seigneur est aux commandes. Esprit Saint, continue à nous parler même après que nous aurons terminé cette prière. Que ta voix résonne pendant le jour, pendant la nuit, dans les moments de joie et aussi dans les moments de difficulté. Enseigne-nous à maintenir un cœur reconnaissant, même lorsque le scénario ne change pas, même lorsque l'attente se prolonge. Que notre louange ne dépende pas des circonstances, mais de la conviction de qui tu es. Seigneur, bénis chaque foyer représenté dans cette prière. Que ta lumière brille dans chaque environnement, que ton nom soit exalté dans chaque décision et que l'Esprit Saint soit l'hôte principal dans chaque cœur. Qu'il y ait restauration, prospérité, union et par-dessus tout gratitude, une gratitude mûre, constante, qui ne dépend pas de ce que nous voyons, mais de la certitude que le Seigneur est bon. Et que chaque personne ici se souvienne jour après jour que vivre est un miracle, que se réveiller est un don, que respirer est un privilège, que marcher avec le Seigneur est le plus grand présent que quelqu'un puisse avoir. Que nous ne perdions jamais la capacité d'être reconnaissants, même pas dans les saisons difficiles, car même dans le désert, le Seigneur fait jaillir des sources. Nous terminons cette prière en proclamant des bénédictions sur tous ceux qui ont prié avec nous. Que le Seigneur les visite avec des réponses, avec du réconfort, avec de la joie, avec de la guérison et avec des miracles. Et que dans tout le nom de Jésus soit glorifié. Que la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension garde votre cœur et votre esprit en Christ Jésus. Que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, si cette prière vous a parlé d'une quelconque manière, si Dieu a touché votre cœur à travers ces mots, écrivez Amen dans les commentaires comme un signe de foi, de gratitude et d'accord avec tout ce qui a été prié ici. Et si vous avez une demande spéciale de prière, partagez-la avec nous dans les commentaires. Toutes les demandes sont lues avec soin et présentées en prière devant le Seigneur. Même si nous ne pouvons pas répondre à tous, nous prions pour chacun d'entre vous avec foi, amour et engagement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez de ce moment pour vous abonner. En faisant cela, vous nous aidez à répandre la parole de Dieu et à porter des prières comme celle-ci à des milliers de personnes qui ont également besoin d'être fortifiées, guéries et restaurées par la foi. Et si cette prière a touché votre cœur, envoyez-la à quelqu'un que vous aimez. Soyez un instrument de Dieu dans la vie des autres. Nous nous quittons avec joie, certains que le Seigneur continuera à vous parler bien au-delà de cette vidéo.
Que la gratitude devienne une marque dans votre voyage et que vous ne perdiez jamais la sensibilité de reconnaître le soin de Dieu, même dans les choses les plus simples. Que la paix du Seigneur soit avec vous aujourd'hui et toujours. Que Dieu vous bénisse puissamment et que nous puissions être ensemble dans la prochaine prière selon la volonté de Dieu, au nom de Jésus. Amen.